Cette terre-là, vous n'êtes pas seul. Faites réellement attention. Tu ne connais pas ton voisin, tu ne connais pas ton meilleur ami, tu ne connais pas même avec qui tu dors. Eux, les sataniques, les occultistes, les sorciers, les francs-maçons, les Illuminati et autres, eux, ils s'unissent pour détruire nos enfants. Nous, on se divise. Et surtout, il ne faut pas nous déranger dans notre petite vie d'égoïste. Je mange, je bois, je pars en vacances et tout va bien. C'est pas vrai. Tout ne va pas bien. Des millions d'enfants disparaissent chaque année. Chaque année. La question, c'est où sont-ils? Mettons 1 million d'enfants qui ont disparu cette année. Mais cette année, l'année prochaine, l'année d'après, et l'année d'après, et ce depuis des centaines et des millénaires. Ces enfants, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Où sont ces personnes? Tout le monde est au courant de ces réseaux, de ce qui se passe dans ce monde. D'accord? Tout le monde est au courant. Moi, ma question, c'est où sont les chrétiens? Où sont les musulmans? Où sont les juifs? Où sont toutes ces institutions religieuses? Où est l'église? Où est la synagogue? Où est la mosquée? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ces enfants-là qui disparaissent, tous ces êtres humains-là, où sont-ils? On ne sait pas. Et moi, je pose la question à nous, là, aux religieux, à porter des soutanes, des kippas et des écoles pastorales. Où êtes-vous, vous aussi? Vous êtes où? Où êtes-vous? Et on va me dire à moi de me taire après, vous êtes où? 113 millions d'avortements, toute cette propagande à l'avortement. Mais pourquoi? Croyez-moi, il y a des assoiffés de sang dans ce monde. Des assoiffés de fœtus, des assoiffés de placenta, assoiffés d'âme et de corps humain. Fœtus que toi, on va te faire avorter. Revendu 6 000 € limité. Enlèvement d'enfants, États-Unis, Amérique latine, Argentine, Brésil, Europe, Italie, France, des enfants pauvres et handicapés, enlevés, puis assassinés ou disséqués pour utilisation de leurs organes. Sang, organes, tissus, os, ovules, peau, fœtus, placenta, tout est exploitable. Eux qui sont de la descendance du serpent, ils savent ces choses. Afin de contrôler et de manipuler les masses. Vous êtes tous contrôlés. L'être humain est un être électromagnétique. Et que ça, c'est manipulable. Comme toute onde et toute fréquence, d'induire le sommeil à distance sur des individus où on va par des ondes induire le sommeil et la fatigue sur une population, les lourdeurs que tu peux sentir. On peut, par ces ondes électromagnétiques, influer sur ton comportement, sur tes désirs, sur ton sommeil, sur ton agressivité. On peut provoquer des bruits et des mots qui n'existe pas. Vas-y, fais-le, fais ça. Va comme ça, vas-y. Il y a aujourd'hui, partout dans le monde, des gens, des chédim, des démons, qui dissèquent des êtres humains, qui mangent dans des rituels de magie noire, dans des messes noires, qui mangent les cœurs encore frais. C'est réel, mes amis. Nous avons affaire à des êtres maléfiques sur cette planète, qui ne veulent qu'une chose, c'est la destruction de notre race, de la race d'Adam, qui ont pris des formes humaines, qui vous ressemblent, qui sont comme vous et moi. Mais ce ne sont pas des êtres humains. Ils vous guettent, ils vous pistent, vous et vos enfants. Et vous êtes sur des écrans. Observez, analysez et contrôlez. Contrôlez, contrôlez et contrôlez. Qui vas-tu écouter? Je pense parfois que c'est peut-être la voix de ta chair. Et si c'était une voix qui t'avait été émise par impulsion électromagnétique, manipulée, sache une chose, si tu écoutes cette voix, si tu t'habitues à écouter cette voix, qu'est-ce que va te dire cette voix demain? Ce matin, lève-toi, va tuer là, tous ces gens. Et tu crois que tu résisteras aux jours mauvais? Tu crois que tu résisteras aux jours mauvais si tu n'as pas su résister aux jours bons? Ces expériences qu'ils font là, à basse échelle, à moyenne fréquence. Et si un jour ils tournent le bouton là, max, vous allez devenir quoi, les amis? Shabbat shalom, les amis. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous. Kol ha-Yeshuot pour les âmes de toute l'humanité. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous accorde sa totale compréhension. Nous allons continuer le message que nous avons évoqué durant 2 semaines. Un message très dur, un message très fort, un message lourd à porter. La question c'est, est-ce qu'on doit toujours dire aux gens ce qui leur plaît, ce qui leur fait du bien, caresser les gens dans le sens du poil, ou est-ce qu'il est temps de dire les choses telles qu'elles sont, quitte à froisser certaines personnes, à déranger les gens dans leur quotidien? Et moi, vous savez, j'aimerais vous dire une chose.
C'est un fardeau que j'ai. Nous est arrivé vous savez, nous avons beaucoup tourné à droite et à gauche pour essayer de comprendre. Nous avons eu affaire à un pasteur un jour qui nous a dit très clairement, moi, à partir du moment que cet homme de Dieu soit béni, c'est pas le problème, c'est mon frère. Mais cet homme de Dieu nous a dit un jour, moi, à partir du moment où on m'enlève la paix, je sais que ce n'est plus de Dieu. C'est-à-dire que, mais si ça c'est ta doctrine en fait, donc tu vas enseigner quoi aux gens? Tu vas leur enseigner que à partir du moment où quelqu'un t'enlève ta paix dans ton cœur, alors c'est pas de Dieu, c'est l'ennemi, c'est à Satan, c'est le diable. Mais c'est une doctrine dangereuse parce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si moi je viens te dire quelque chose de réel de ce qui se passe dans ce monde, forcément, quand on parle là de trafic, marchand d'âmes, réseau criminel, trafic de corps et d'âmes humaines, forcément ça enlève la paix. Mais donc si je t'ai enlevé ta paix, c'est plus de Dieu. Et aujourd'hui, on en est arrivé à ça dans beaucoup de nos églises, dans beaucoup de nos communautés, où à partir du moment où je t'enlève la paix, ce n'est plus de Dieu. Est-ce que vous imaginez? Et moi, je vais vous dire une chose, les amis, parce qu'il y a une autre école aussi qui te dit que si tu ne fais pas de vagues dans ta génération, si tu ne déranges pas, c'est qu'il y a un problème. Pose-toi la question. Si tu ne déranges personne, si tout le monde t'aime et si on fait que te liker, pose-toi la question, est-ce que peut-être t'as pas un problème avec le véritable évangile? Parce que je m'excuse les amis, Yeshua, il dérangeait. Et il dérange encore aujourd'hui. Il dérangeait. Donc moi je vous dis franchement les amis, non pas que je vais vous déranger tout le temps, mais je vais vous déranger parfois. Parce que je pense que on ne peut pas se taire. On n'a pas le droit de se taire. Il faut savoir que lorsque tu te tais, lorsque là tu fais ta vie tranquillement, lorsque tu t'assimiles en réalité, parce que beaucoup de nos frères et sœurs se sont assimilés. Ils font genre d'être chrétiens, musulmans et juifs, mais ils sont assimilés. Ils sont des païens, je vous dis la vérité, ils sont des païens ayant mis une étiquette chrétien, juif ou musulman. Mais vous vous êtes assimilés, les amis. Vous vous êtes assimilés. Parce que pendant que vous vous taisez, pendant que vous ne dites rien, pendant que, il faut pas me déranger, moi, il faut me laisser tranquille. Jésus, c'est la paix et la tranquillité. Il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants qui sont dépecés. D'accord? Il y a des cargaisons dans ce monde. On l'a vu sur les marchés de Wall Street. Il se passe des choses terribles. Donc, je vous pose la question et commentez si vous voulez commenter. Est-ce que je dois me taire? Est-ce qu'on doit se taire? Et moi, je dis que non. Je dis que non. Les apôtres ont été persécutés, cloués à l'envers, décapités, flagellés, lapidés. Est-ce qu'ils se sont tués pour autant? Jamais de la vie. C'est pourquoi je vous parle même à vous, la jeune génération. Apprenez à assumer ce que vous êtes, ce que vous avez reçu sur le cœur. On voudra toujours essayer de nous faire taire, mais nous ne nous tairons pas. Jamais. Jamais. Ça nous coûtera cher peut-être, mais nous ne sommes pas là, nous n'avons pas été appelés pour nous taire et juste pour dire aux gens toujours Dieu vous aime, Jésus vous aime, continuez dans votre vie de péché, continuez à être malade. Moi-même quand je parle des fois de la maladie aux gens, les gens s'énervent. Alors continuez à être malade, continuez à souffrir, continuez à être pauvre. S'il ne faut pas vous déranger jamais, alors écoutez, en tout cas, je m'adresserai aux gens qui ont envie de changement, qui ont envie d'un nouveau monde, d'un monde rayonnant de paix, de joie, mais sans tout ce que nous vivons à côté. D'accord? Donc, je voudrais dire un merci particulier à Steph Goll, qui a laissé un commentaire, un frère. Je pense que c'est un frère. Et nous allons faire ce cours pour apporter notre soutien à Madame Dalila Sadok, Hélène Pelos, et toutes les survivantes. Pour ceux qui ont eu écho de ce film, un film qui est sorti là récemment, un film mais qui n'a pas été diffusé sur toutes les plateformes, un film terrible, qui s'appelle Les Survivantes. Des survivantes de réseaux criminels, pédocriminels, avec des choses, je vous dis franchement les amis, nous avons vu même sur les commentaires, pour certains, ils n'ont même pas pu finir d'écouter ce témoignage tellement c'est fort, tellement c'est fort. Les gens ne croient pas, les gens sont, enfin, en tout cas voilà, nous faisons ce cours pour le soutien de tous ces survivants. Et merci à vous toutes aussi, toutes les âmes qui vous connectez à nous, nous vous remercions.
Parce que nous vous disons clairement, nous sommes engagés, oui, dans une guerre, dans une lutte. Et ça ne sera pas facile, mais j'aimerais vous dire une chose, nous avons déjà gagné en fait. Donc peu importe les combats, peu importe les luttes, gagner, nous avons déjà gagné. Ça ne sera pas simple, mais la victoire, nous l'avons eue. Il est écrit dans la Bible, nous avons vu dans Apocalypse chapitre 18, où nous voyons l'ange qui cria d'une voix forte, Babylone, Babylone, la grande est tombée. Elle est tombée. Il est écrit aussi que en 1 heure, ton jugement est venu. Donc, son jugement est déjà scellé et décrété. D'accord? Donc, forcément, ils nous feront la guerre, oui, mais nous avons déjà remporté la victoire. Donc voilà, ça c'est déjà quand même une bonne chose à savoir. Et voilà, et nous allons avancer. Quoi qu'il arrive, nous allons avancer parce que, comme le dit la Bible aussi, celui qui est en nous est plus fort que celui qui se bat contre nous. D'accord? Donc, n'ayons pas peur, n'ayons pas crainte. Peu importe ce qui arrive de toute façon, et puis même quand des fois on va nous dire oui mais on s'expose et les machins et la prison et tu risques la mort et tu risques ta vie, écoutez-moi, vous risquez votre vie tous les jours dans tous les cas. Et quoi que vous fassiez, que vous vous taisiez ou pas, votre destination c'est la tombe et le séjour des morts. Alors autant parler, autant faire ce qui est juste, autant faire ce que nous pensons être droit. Parce que poussière, tu retourneras à la poussière. Si tu veux retourner à la poussière en t'étant tu et en ayant été complice, libre à toi, d'accord? Mais ne venez pas nous dire à nous, taisez-vous, vous m'enlevez la paix, etc., etc. Parce que quand vous battez pour votre paix sur votre yacht ou dans votre bateau, là, à la pêche, en train de passer vos vacances, il y a des enfants, il y a des trafics qui se passent dans notre monde de partout. Et il n'y a pas une seule nation, une seule ville qui échappe à ces réseaux, d'accord? Alors on va commencer avec l'aide de Dieu. Vous devez savoir que notre monde, c'est un monde compliqué, un monde très compliqué. Et au-delà de l'évangile de notre Seigneur, que nous avons reçu, la bonne nouvelle du royaume, et d'accord, etc., ce royaume, nous devons le préparer. Nous sommes engagés à faire venir ce royaume, d'accord? Mais qui dit royaume de la lumière, dit aussi en face un royaume des ténèbres, d'accord? Et vous devez savoir que dans tous les domaines de la société, ça vous devez le savoir, jeunes et vieux, vous devez tous le savoir, ouvrez grandement vos oreilles et vos esprits. Tous nos milieux sont infiltrés. Nous sommes infiltrés de toutes parts, de toutes parts. Que ce soit dans le domaine de la politique, dans le domaine des affaires familiales, de la protection de l'enfance, dans les écoles, les gouvernements, les tribunaux, toutes les sphères de la société sont impliquées dans ces réseaux et ces trafics. Toutes. Je ne dis pas que tout le monde est corrompu et que tout le monde participe. En tout cas, je le dis très sérieusement, tout le monde se tait. Même les institutions religieuses sont impliquées, très lourdement impliquées dans ces réseaux. Nous allons prendre un verset, Genèse chapitre 3, rapidement. Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, on voit que l'Éternel Dieu a maudit le serpent, d'accord? Tu seras maudit, ok? Au verset 15, c'est très étrange. Là, l'Éternel parle au serpent, on arrache en hébreu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, donc entre toi et Ève, entre ta postérité et sa postérité. Et là, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, d'accord? Si ça s'était arrêté entre toi et la femme, on aurait dit, bon, ok, ça passe. Là, la Bible dit, entre ta postérité et sa postérité. Donc, entre ta descendance à toi, le serpent, et sa descendance à elle, la femme, Ève. Ok? Et là, vous devez savoir, il y a un grand secret dans ce verset, mais il faut savoir que de tout temps, depuis la Genèse, depuis le commencement, depuis la création de la race adamique dont nous faisons partie, il faut savoir qu'il y a une inimitié ou une hostilité entre la descendance du serpent, du Narash, et la descendance de la femme. Et c'est là que j'aimerais vous dire, les amis,
Pour ceux qui croient que ce monde, il est simple et que tout va bien, que tout est accompli, sachez une chose, nous sommes dans une guerre et dans une lutte féroce, acharnée et sans merci et sans pitié entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, bien-aimés, dans le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Il y a la postérité d'Adam et Ève, oui, dont nous sommes issus. Il y a aussi la postérité du serpent. Et l'Éternel a dit, après l'avoir maudit, je mettrai une hostilité entre ta descendance et sa descendance. Et ce, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là quand on me dit parfois, oui, l'Ancien Testament, Genèse et les trucs, c'est le livre des Juifs, Ancien Testament. Sachez une chose, ce verset-là est une prophétie qui n'est même pas encore accomplie. Comment osons-nous même parler d'Ancien Testament sur des choses qui ne sont même pas encore accomplies? Là, on parle de Genèse. Genèse chapitre 3, le commencement. Celle-ci t'écraserait la tête et tu lui blesseras le talon. Ce n'est même pas encore accompli, ça. D'accord? En tout cas, sachez une chose, sur cette terre-là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Quand vous voyez toutes ces choses que l'on peut nommer parfois des choses inhumaines, sachez que ce sont réellement des choses qui sont inhumaines. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi quand je dis faites attention, faites réellement attention. Tu ne connais pas ton voisin, tu ne connais pas ton meilleur ami, tu ne connais pas même avec qui tu dors. Tu ne connais pas même avec qui tu dors. Le plus gentil là à côté de toi dans ton lit, mignon, mignonne, tout ce que tu veux, agréable, etc. Tu ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas. Il y a la postérité du Narash, il y a la postérité d'Adam. Et il y a une inimitié qui a été créée entre la femme et le serpent. Depuis le commencement, depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. D'accord? Voilà la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Et c'était ça l'appel de Yeshua, quand il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, libérez ces âmes du joug de la descendance, de la postérité du Narash. » Donc vous devez savoir, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlions des marchands, des cargaisons, de Wall Street, de toutes ces sociétés, de toutes ces transactions, de tous ces business qui se font sur la terre des hommes, vous devez savoir que il y a des réseaux dans notre monde très organisés. Et là, encore une fois, je sais que vous auriez aimé que, bien sûr, que je vous dise que oui, tout est merveilleux, les papillons, les oiseaux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et pourquoi vous allez me dire peut-être, oui, mais pourquoi tu passes toujours ton temps, comme le disait ce pasteur, à nous déranger? Parce que tant que vous n'aurez pas compris ce qui se passe, tant que vous n'allez pas vous éveiller et tant que nous n'allons pas surtout nous unir pour travailler à une cause commune, lorsque eux, les sataniques, les occultistes, les sorciers, les francs-maçons, les Illuminati et autres, eux, ils s'unissent pour détruire nos enfants. D'accord? On en a déjà parlé. Eux, ils s'unissent. Quand eux s'unissent, nous, on se divise. Et surtout, il ne faut pas nous déranger dans notre petite vie d'égoïste où je mange, je bois, je pars en vacances et tout va bien. C'est pas vrai. Tout ne va pas bien parce que pendant que toi, tu vas bien, il y a des enfants, il y a des personnes, comme je vous disais, qui sont dans des réseaux très organisés et infiltrés dans toutes les sphères de la société. D'accord? Il faut savoir que des millions d'enfants disparaissent chaque année. Chaque année. La question, c'est où sont-ils? Parce qu'on va dire, il y a des enfants là qui ont disparu là, cette année, je sais pas, admettons 1 million d'enfants qui ont disparu cette année. Mais cette année, l'année prochaine, l'année d'après, et l'année d'après, et ce depuis des centaines et des millénaires. Ces enfants, ils sont où, frères et sœurs? Ils sont où? Ces enfants ou même ces adultes, ils sont où? Où sont ces personnes? Quand on me dit oui, mais qu'est-ce que tu racontes, les trafics, les réseaux, il n'y a pas. Ils sont où ces gens? Ces personnes, elles sont où? Sachez une chose, chaque fois que je donne des chiffres, sachez qu'on pourrait peut-être, je pense, ça c'est moi par contre, on pourrait, je pense, décupler ces chiffres. Au minimum, on pourrait les décupler ces chiffres. Mais par exemple pour la Chine, nous avons 200 000 enfants volés et vendus sur le marché. Chaque année, il y a dans le monde un immense marché d'enfants volés, de réseaux pédocriminels et de rituels sataniques, avec sacrifice d'enfants qui gangrènent nos plus hautes instances religieuses et politiques. Aux États-Unis,
460 000 disparitions. Ajoutons à ça au Royaume-Uni 112 000. En Inde, 100 000. En France, 40 000. Sachant qu'en France, la disparition d'un enfant est signalée toutes les 12 minutes. Donc vous-même, vous tous, les parents, surveillez vos gamins. Surveillez. D'accord? Vous devez savoir que au-delà de ces disparitions d'enfants, il y a des trafics. Il y a des trafics d'organes. D'accord? Et même tous ces gens, pourquoi j'avais fait aussi quand j'avais parlé de attention à ce que vous allez voter. Sachez que pour beaucoup, quand vous vivez dans votre confort là, en France, en Occident ou en Europe, sachez qu'il y a des gens qui, oui, qu'on parle de flux migratoires, de ces gens qui nous dérangent, d'accord? Mais ces gens, ils nous dérangent pourquoi, les amis? Ils nous dérangent parce que nous faisons la guerre chez eux, d'accord? Nous pillons leurs richesses, donc nous engendrons des problèmes économiques, des problèmes climatiques, des problèmes géopolitiques. Donc nous semons le désordre partout. Ces gens vivant dans le chaos total, en insécurité alimentaire, insécurité hydrique, c'est comme ça qu'on dit hydrique, insécurité économique, et j'en passe. Ces gens-là, que font-ils? Ils traversent tant bien que mal les océans, au péril de leur vie. Il faut savoir une chose, quand ces gens quittent leur pays pour venir dans nos pays, à nous, dits civilisés, alors que eux ils fuient leur pays à cause de nous. D'accord? Je l'avais dit, la France, nous les Français, la France, nous sommes passés du 3e rang mondial d'exportation d'armes de guerre au 2e rang cette année, en 2024. Nous avons même dépassé la Russie. Donc, il y a les États-Unis et la France en fabrication et en exportation d'armes de guerre. Donc, oui, l'immigration n'en veut pas. Sachez une chose, nous sommes, nous la France, en très grande partie responsables de tous les conflits armés dans le monde et de tous les conflits économiques et de toutes les crises qu'il y a dans le monde. D'accord? Et vous devez savoir une chose, quand ces enfants quittent leur pays, ces enfants, ces jeunes femmes ou ces jeunes parents, ce que vous ne savez pas, c'est que parfois, ces gens passent d'un pays, transitent vers un autre pays pour arriver sur nos terres à nous. Vous devez savoir une chose, quand vous les voyez ici arriver sur nos terres, en Europe, en Italie, en Allemagne ou en France, sachez une chose, bien souvent, ça on vous le dira jamais dans les médias. Dans les médias corrompus, on ne vous le dira jamais. La plupart de ces gens-là, des fois des gamins, ils arrivent ici avec des membres en moins, où il leur manque les reins, un rein, il leur manque, ils ont été des fois, on leur a enlevé les yeux. Vous savez pas ça. Ça, vous ne savez pas. Parce que soit pour payer leur voyage, parce qu'ils n'ont même pas d'argent pour faire cette traversée, soit parce qu'ils sont tellement pauvres qu'ils sont volés, récupérés dans des réseaux et on va dépecer ces gamins. Oui. Des choses terribles, les amis, terribles. Et on va me dire encore, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Et on va dans les églises, et, oh, alléluia. Et pardon, mais l'attentat de Nice qu'il y a eu, je sais plus quelle année, en 2017, je crois. Les cadavres, ils ont récupéré les organes des cadavres, de tous ceux qui ont, de beaucoup de personnes qui ont été tuées ce jour-là, dont des organes d'enfants. Et ils n'ont même pas prévenu les parents. Ils ont pris les organes, et après les parents se sont aperçus. Il y a même une dame qui a dit qu'elle a dû faire 2 enterrements de son fils. L'enterrement de son corps et l'enterrement de ses organes, parce qu'elle les a récupérés. Tu te rends compte ce qui se passe? Même quand tu meurs, tu n'es pas tranquille en fait. Là, je vous parle à vous tous croyants ou soi-disant croyants, qui vous donnez parfois, bien souvent, bonne conscience, d'accord? Parce que tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant de ces réseaux, de ce qui se passe dans ce monde, d'accord? Tout le monde est au courant. Moi, ma question, c'est où sont les chrétiens? Où sont les musulmans? Où sont les juifs? Où sont toutes ces institutions religieuses? Où est l'église? Où est la synagogue? Où est la mosquée? Où êtes-vous? On disait là, ces enfants là qui disparaissent, tous ces êtres humains là, où sont-ils? On ne sait pas. Et moi, je pose la question à nous là, aux religieux, à porter des soutanes, des kippas et des cols pastorales. Où êtes-vous, vous aussi? Vous êtes où? Où êtes-vous? Et on va me dire à moi de me taire après, vous êtes où? États-Unis, trafic d'organes, de fœtus avortés. On avait parlé. Les 73 millions d'avortements, toute cette propagande à l'avortement. Mais pourquoi? 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 Croyez-moi, il y a des assoiffés de sang dans ce monde.
des assoiffés de fœtus, des assoiffés de placenta, des assoiffés d'âme et de corps humain. Aux États-Unis, à Londres, de partout, des cliniques où il y a eu des scandales, les amis, où sont analysés, disséqués, triés et négociés les membres et organes vitaux des fœtus humains avortés, des embryons, des fœtus qui ont été récupérés, soit pour récupérer des organes, ça serait peut-être, allez, on va dire le moindre mal, soit que, comme ils disent eux, qu'on assassine, c'était juste pour faire des expériences, pour développer la médecine, ce qui serait aussi un moindre mal, mais potentiellement, si on a fait grandir ces fœtus jusqu'à maturité, jusqu'à un enfant normal qui vient à la naissance, c'est pour potentiellement aussi que ces êtres humains-là soient ici parmi nous, mais croyez-moi, génétiquement modifiés et j'en passe. En Corée du Sud, par exemple, trafic de pilules fabriquées, mais là, je vous invente pas des choses, trafic de pilules fabriquées à partir de fœtus humains. Sur de nombreux marchés, des placentas et des fœtus sont consommés. Ces pilules sont censées améliorer les performances sexuelles. D'accord ? Des tests génétiques ont démontré que ces pilules, présentées comme des fortifiants, contenaient bien de la chair humaine. Selon les médias sud-coréens, elles sont fabriquées dans le nord-est de la Chine à partir des bébés avortés ou de fœtus qui sont séchés puis réduits en poudre. Non mais c'est ça le monde dans lequel vous vivez, les amis. C'est ça le monde dans lequel vous vivez. En Thaïlande, des fœtus grillés et recouverts de feuilles d'or, destinés à des rituels de magie noire, ont été saisis par la police thaïlandaise à Bangkok, revendus sur le marché presque 6 000 € l'unité, un fœtus que toi on va te faire avorter, d'accord? Revendu 6 000 € l'unité. Dans les rituels de magie noire thaïlandais qui ont aussi lieu dans certaines communautés chinoises, les fœtus sont supposés porter chance aux propriétaires et sont souvent conservés dans des sanctuaires à l'intérieur de maisons ou de commerces. Enlèvement d'enfants, États-Unis, Amérique latine, Argentine, Brésil, Europe, Italie, France. Des enfants pauvres et handicapés sont effectivement enlevés, puis assassinés ou disséqués pour utilisation de leurs organes. Grâce au progrès de la science, le corps devient un fabuleux gisement de matières premières. Sang, organes, tissus, os, ovules, peau, fœtus, placenta. Tout est exploitable, les amis. Tout. Absolument tout. Le massacre des jetables. Vous savez pas ce que c'est ça, les jetables? Vous pensez que c'est les jetables, on prend des trucs de consommation, des produits jetables. Le massacre des jetables. Ainsi sont surnommés les indigents et les enfants abandonnés visant à fournir des banques d'organes. Les jetables, on les appelle. C'est réel ce qui se passe, les amis. Les jetables. Ce sont des enfants handicapés, abandonnés, qui traînent dans les rues, pauvres, qu'on prend, qu'on enlève, qu'on kidnappe, et qui fournissent, et qui enrichissent, qui grossissent des grosses banques d'organes. Les trafics, les réseaux, Wall Street. Quand Apocalypse 18 nous dit que, aussi bien qu'il y a, oui, des trafics de telle et telle chose, il y a aussi des trafics de corps et d'âme humaine. Et ça, pourquoi on n'aurait pas le droit de le dire, en fait? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'en parler? Parce que, encore une fois, ce truc où aujourd'hui, il ne faut plus déranger les gens. Il ne faut plus vous déranger. Je vous dis la vérité, les amis, à votre âme et conscience, à vous tous, mais nous, c'est même pas que nous avons choisi, mais à un moment donné, nous avons dû quitter les églises, ce qu'on peut appeler la religion, même la synagogue, on a dû quitter parce que, je vous dis la vérité, on était, et je parlais même pas de ces choses-là, on m'aurait jamais même permis. Non, mais le peu qu'on essayait de dire ou de faire, les amis, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Et je vous mets au défi d'essayer un jour peut-être de prier pour ce genre de choses. Vous allez voir comment on a été repris et repris. On n'a pas le droit. Chut.
Faut pas en parler. Silence. Si vous saviez combien d'enfants sont retrouvés morts et démembrés, avec les globes oculaires vidés, avec des organes retirés. Les amis, je vous dis, ce monde, c'est la folie. La folie. Dans nos communautés religieuses, je vous dis la vérité, on vous a mal éduqué dans un seul but, c'est de vous manipuler. De vous manipuler. Je le dis très clairement, sans honte et sans gêne. Parce que dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, quand je vais à un culte, quand je vais voir Dieu, quand je vais servir le Seigneur, c'est pour me faire du bien, pour m'apaiser. Je ne suis pas réfractaire à ça. Oui, mais ça peut pas être que ça, la vie d'un croyant. Ça peut pas être que ça, la vie d'un croyant, les amis. Ton enfant, il passe du stade bébé, nouveau-né, mais on le voit même embryon, fœtus, il y a une évolution dans la vie. Pourquoi, dans nos églises, on vous empêche l'évolution naturelle que vous avez eue avec vos enfants et avec vous-même? Embryon, fœtus, enfant. Oui, tout le temps. Donc, moi, je ne suis pas réfractaire à ce qu'on se fasse du bien. Alléluia, Jésus t'aime, tout va bien. Venez à moi, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Ok, mais ça, c'est un temps, les amis. Un temps, je te donne du petit lait. Après, je vais te donner du lait un peu plus consistant. Après, on va passer au biscuit un peu mou. Et jusqu'à temps que tu vas manger une nourriture solide, afin que l'on puisse travailler dans ce monde. Mais on nous maintient constamment dans ce lait, dans ce petit lait. Mais pourquoi? Moi, je me suis toujours posé des questions. Au-delà de constater un fait, parce que moi, je ne dis pas que les gens ne font pas le constat. Hein. Les gens ne sont pas aveugles. Mais après avoir fait le constat, ils ne se posent pas la question, en fait. C'est ça notre problème. Ok, j'ai vu ça. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? Pourquoi on maintient l'humanité dans toujours ce bien-être? C'est que le bien-être, c'est que non, non et non. On ne nous a pas appelés à ça. Genèse chapitre 3 est très clair. Très clair. Il y a une inimitié, une hostilité, une aversion entre ta postérité et la postérité de la femme. Et c'est cette guerre-là que nous sommes en train de mener. Là, je vais rentrer dans un domaine un peu particulier. J'en parle parce que ce que nous avons évoqué là au début de cours, quant à Dalila et les survivantes, en fait, il faut savoir que, parce que ce sont des choses qu'elles ont évoquées, mais ce sont des choses qui sont très difficiles à comprendre, mis à part pour ceux qui sont un peu éveillés, mais même souvent dans les milieux religieux, dans nos milieux à nous, je vous dis, les gens ne sont pas au courant, ils ne connaissent pas du tout ces choses, pas du tout, du tout. Et vous savez, quand je vous parlais il n'y a pas très longtemps de cela, de ce qu'était l'être humain, que nous étions, tu sais, quand Yeshua disait, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Qu'en réalité, en hébreu, c'était, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cerveau et de tout ton foie. Vous vous rappelez de ça? Et je disais que le cerveau, c'était de l'électricité, que le cœur, c'était du magnétisme et que le foie, c'était la gravité. D'accord? Et que l'être humain était un être électromagnétique. D'accord? Vous vous rappelez quand je vous parlais de ça? Et là, on pourrait penser, waouh, l'être humain, c'est vrai que c'est une science prodigieuse, extraordinaire. L'être humain est un être électromagnétique. Et je vous disais, faites attention parce que, sachant cela, donc l'être humain est capable, par la gravité qu'il y a dans le foie. La gravité, c'est quoi? C'est une force d'attraction et une force de répulsion. Donc, l'être humain a une capacité d'attirer des choses à lui, mais aussi de répulser des choses selon son degré spirituel, selon son état de conscience, etc. D'accord? Et là, nous allons rentrer dans un domaine que beaucoup trop ne connaissent pas. C'est ce que l'on appelle un peu les hautes technologies, mais retenues cachées par la CIA, par les gouvernements, par beaucoup de choses. D'accord? Je sais que quand je vais dire la MK Ultra, pour certains peut-être, voilà, vous connaissez, mais sachez une chose, même vous, jeune génération, écoutez ces choses parce que vous devez savoir. Vous êtes des âmes extraordinaires et capables de faire de très grandes choses. Je ne suis pas de cette école à ne rien dire, à vous cacher ce qui se passe. Quand nous allons voir là le degré d'avancée technologique qu'ils avaient déjà à l'époque, je vous laisse imaginer où on en est aujourd'hui. À savoir qu'en avril 1953, le directeur de la CIA, Allen Dulles, je ne sais pas comment on prononce ça, mais
autorise le démarrage du programme MK Ultra. Des dispositifs électroniques qui opèrent à base d'ondes radio de fréquence moyenne. C'est même quand je vous dis souvent, la parole, ce sont des fréquences, des ondes, même la pensée. Les pensées émettent des fréquences, des vibrations. C'est-à-dire que par une forte pensée, je peux influer sur ta pensée. Les amis, je vous dis, ça on en parlera aussi, mais l'être humain est un être prodigieux. Mais eux qui sont de la descendance du serpent, ils savent ces choses. Et ils travaillent à ce que nous ne puissions pas développer notre pensée, notre parole et nos esprits. Ils travaillent à cela, afin de contrôler et de manipuler les masses que vous êtes, que certains vont appeler les moutons. Je préfère dire masse parce que voilà, j'ai pas trop envie non plus de... Mais pour certains, voilà, on le voit souvent, des moutons. Des moutons qui vont à l'abattoir et qui dansent. Non, mais ils vont à l'abattoir, ils sont joyeux. Ils sont joyeux. Ils vont à la plage, ils vont en vacances, ils prévoient le truc et le jet ski, le machin. Tout va bien, tranquille. Je vais à l'abattoir, je suis heureux. C'est fort, c'est fort. C'est là que tu vois qu'il y a bien eu un contrôle, un travail de la pensée, de ton mental. Ok? Ces ondes permettent la modification de l'état psychique. Les états provoqués incluent la furie, le désir incontrôlé et la fatigue. Ce ne sont que des exemples. Les experts sont arrivés à la conclusion qu'aussi bien les mouvements que les émotions et le comportement peuvent être commandés par des impulsions électriques. Tu vois, quand je te dis que ton cerveau, c'est l'électricité, le magnétisme et la gravité. Aujourd'hui, eux, ils ont la technologie pour le manipuler. Pour manipuler tes émotions, tes désirs. Et là, vous vous rendez compte que des gens se lèvent parfois un matin et vous dites, mais le gars, il a pété un câble, il a tué tout le monde, il a fait un massacre. Les gars, vous savez pas. Oui, ils peuvent être contrôlés. Vous savez pas. Non, mais vous êtes tous contrôlés. Et là, on va me dire, ah, le complotiste. Moi, je suis anti-complotiste. Moi, par contre, je suis réaliste et je suis surtout biblique. Biblique. Parce que tout ça, on l'a dans les secrets. Vous voyez, quand on nous dit, tu aimeras éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, on ne comprend pas. Quand on commence à rentrer dans les racines hébraïques, on comprend. On comprend qu'il s'agit d'électricité, de magnétisme et de gravité. Et que l'être humain est un être électromagnétique. D'accord? Et que ça, c'est manipulable. Comme toute onde et toute fréquence. La parole, selon le ton que je prends, les fréquences, elles sont modifiées. Selon le temps que j'ai passé moi dans la prière, la parole que je vais prononcer dégage une énergie totalement différente de si j'étais en train d'insulter quelqu'un juste avant. Et ça, ce sont des ondes qui travaillent dans le monde. Et ça, eux, ils l'ont compris. Quand vous n'avez pas compris, eux, ils l'ont compris. Et ils maîtrisent ces choses. Les expériences réalisées par le Dr Ross de l'Université de Californie ont démontré la possibilité d'influencer un individu par des ondes cérébrales, à travers des ondes radio spécifiques. Un autre scientifique a réalisé des expériences d'induction du sommeil à distance. D'induire le sommeil à distance sur des individus où on va par des ondes dégagées, où on va induire le sommeil et la fatigue sur une population, les lourdeurs que tu peux sentir. Nous, qu'on sent quand on a le discernement, nous, des fois, on va le sentir à un niveau spirituel, mais c'est aussi provoqué par des ondes. Il n'y a pas longtemps, devant une école, il y a plein d'enfants qui sont tombés malades. Ouais. Ils ont fait une enquête. Des phénomènes inexplicables. Ils savent toujours Inexplicable. pas. C'est des ondes. Et ça arrive dans une Inexplicable. Tu l'as pas vu? Ah non, mais c'est des expériences qu'ils font. Et ils savent pas non plus. C'est comme Hélène, là, Hélène que tu as dit, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Elle parle dans une vidéo. Nous, on sait que c'est spirituel, hein, avant tout. Mais elle parle dans une vidéo qu'au Rwanda, tu as vu, je ne sais pas si tu as entendu quand elle parlait de ça, qu'au Rwanda, les Hutus, eh ben, ils étaient bien, le lendemain, ils sont tous devenus fous. Elle dit, elle, que c'est aussi les ondes. C'est spirituel, certes, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça fait peur. Il a réussi, par les ondes électromagnétiques, à provoquer des bruits et d'autres perturbations sensorielles. À travers les ondes radio, le sujet percevait des bruits
qui n'existaient pas en réalité. Ces expériences ont été poursuivies par Joseph Sharp, qui a réussi à transmettre des mots à travers les ondes radio. On peut, par ces ondes électromagnétiques, influer sur ton comportement, sur tes désirs, sur ton sommeil, sur ton agressivité. Ok? On peut même provoquer des bruits et des mots qui n'existent pas. Vas-y, fais-le, fais ça. Va comme ça, vas-y. T'entends ces voix dans ta tête. Et toutes des populations qui vont aller, tu sais pas pourquoi, aller se faire injecter des trucs qu'on sait pas pourquoi, que pas expérimenter, rien. Allez. Non mais tous ces gens, croyez-moi, quand je parle d'un niveau de contrôle des masses, tu verras que bien souvent, la plupart, ils vont vers cette pensée unique, vers ce contrôle. Qu'entendent-ils? Ça ne veut pas dire que toi, cette voix, tu n'entends pas, mais toi, étant connecté au Rabbi, étant connecté à la source, étant connecté à Yeshua, de près ou de loin, ayant vécu une certaine forme d'éveil, cette pensée, ces mots, ces bruits, ça ne veut pas dire que tu les entends pas, mais toi, tu es capable, tu as la force et la capacité de dire non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Ok? En 1974, mais regardez, je vous parle de ça en 1953, 1974, ça date les amis. Imaginez aujourd'hui, en 1974, J.F. Skapitz a expérimenté la combinaison de ces expériences et des technologies qui utilisent les ondes électromagnétiques et les expériences initiales d'hypnose du projet MK Ultra. Ainsi, par la transmission de suggestions ou de commandes prononcées par un hypnotiseur expérimenté, on agissait même au niveau du subconscient sur les sujets sans que ceux-ci réalisent que quelque chose leur arrivait. Ils ne se rendaient même pas compte, mais on leur donnait des suggestions par des ondes électromagnétiques. Et c'est là que vous vous rendez compte que l'enseignement que je vous avais donné sur Yeshua, que Yeshua maîtrisait la physique quantique et qui nous avait déjà prévenu prophétiquement de ce qui allait arriver. Attention, vous êtes des êtres fabuleux, faits de magnétisme, d'électricité et de gravité. Faites attention. Grâce aux nanoparticules magnétiques, les scientifiques peuvent activer des groupes spécifiques de neurones dans le cerveau. Donc, on peut même, les amis, on peut même dissocier, non, au niveau neuronal, dissocier un groupe spécifique de neurones à distance. Mais vous comprenez de quoi on parle? Par des nanoparticules magnétiques. Donc, c'est pas qu'on t'envoie des zones et que ça va. Non, on va sélectionner une zone de neurones particulières pour te suggérer des choses au niveau de ta pensée, de tes désirs. Vous imaginez? C'est comme avoir une télécommande pour votre cerveau, sauf qu'au lieu de changer de chaîne, vous changez de comportement. Les amis, je suis sérieux. Sérieux. L'Éternel, lui, te dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mais est-ce que le message, c'est pas vos pensées, au final, ne sont pas vos pensées? Vos voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire. Quand tu dis ton libre arbitre, moi j'exerce, déjà, nous connaissons tous aujourd'hui ce qu'on a fait au travers de la télé, des médias, les images subliminales, que quand on prend certaines musiques, qu'on les met en inversé, en fait, c'est tout un message codé. D'accord? Donc, je crois vraiment que le message, oui, c'est vos pensées ne sont pas vos pensées. Faites très attention. Moi, j'ai décidé ça. C'est moi qui ai décidé de faire ça. C'est moi qui ai choisi. Non. Mon ami, tu n'as rien choisi du tout. Si tu n'es pas connecté au très haut, comme je disais la semaine dernière, si tu n'es pas en Yeshua, si tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à quelqu'un d'autre. C'est sûr et certain. En tout cas, nous vivons un monde compliqué. Et moi, ce que j'aimerais vous dire là pour conclure, pour terminer, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas même si je pourrai aller plus loin que demain. Je ne sais pas. Je fais avec ce que Dieu me donne. Aujourd'hui, il m'a donné la force de faire cet enseignement.
Peut-être demain, Dieu préserve, je ne l'aurai plus. Peut-être demain, je ne sais pas ce qu'on fera de nous. En tout cas, moi, je le dis en toute simplicité, en toute humilité, les amis. Moi, j'ai besoin de vous, en fait. J'ai besoin de vous. Et la génération a besoin de vous. Je le dis à vous tous aussi qui nous suivez. Toutes les âmes précieuses que vous êtes, les âmes prodigieuses que vous êtes, nous avons besoin de vous. Clairement, clairement, je sais que vous aimez vivre votre vie, vous détendre sur la plage, aller faire les parcs d'attraction, vaquer à vos occupations. Je sais que c'est plaisant, je sais que ça fait du bien à la chair, que ça fait plaisir à la chair, mais s'il vous plaît les amis, il y a aujourd'hui partout dans le monde des gens, des démons, des shédim, des démons qui dissèquent des êtres humains, d'accord? Qui ouvrent des corps humains, qui mangent dans des rituels de magie noire, dans des messes noires, qui mangent les cœurs là comme ça, encore frais. C'est réel les amis. Donc pendant que nous sommes en vacances, pendant que chacun est divisé, pendant que pendant que chacun, en fait, pour beaucoup nous que nous connaissons, qui vont dans des églises, dans des lieux de culte où on passe leur temps à leur servir du petit lait, mais pendant ce temps-là, vous avez été épargnés et gloire à Dieu, mais il y a des gens qui ne sont pas épargnés. Et moi, ça c'est mon fardeau, les amis. Mon fardeau. C'est pourquoi moi je vous invite. Et si vous vous joignez pas à nous, particulièrement, joignez-vous à une cause qui se bat pour les intérêts de la race adamique. Parce que nous sommes dans un combat, dans une inimitié entre la descendance du Narash et la descendance d'Adam. C'est un combat que nous menons, Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais nous savons une chose, c'est que l'union fait la force. L'union fait la force. Au plus nous serons unis, au plus nous serons conscients de ce qui se passe, et au plus vous viendrez aussi nous donner des forces, non pas avec vos commentaires qui servent à rien, mais voilà, avec des commentaires d'amour, des commentaires de soutien. D'accord? Ok, on n'est pas d'accord avec tout ce que vous dites, monsieur, mais ok, ça je suis d'accord, allez, pourquoi pas? Vous savez, nous, comme je vous le disais une fois, il y a des gens, je vous dis la vérité, où nous sommes d'accord qu'à 10% de ce qu'ils disent. 90% de ce qu'ils disent, mais on pourrait se taper dessus même si on se parlait face à face. Mais les 10% que tu dis, avec lesquels je suis d'accord, ben écoute, je vais te soutenir, t'encourager, t'aimer. Parce que c'est ça être un homme, c'est ça être un adamique. On n'est pas d'accord sur tout, mais d'accord. Sur ce point-là, on est d'accord? Ok. Alors commençons à travailler ensemble. Et c'est ça qui a été prophétisé, que dans les derniers temps, il se lèvera l'armée du Mashiach, l'armée du Messie, une armée faite de soldats, de personnes vaillantes, capables de tout perdre. Je ne veux pas vous enlever, moi, la paix. Je veux juste que... Comprenez une chose, s'il vous plaît. Le travail là que nous faisons, et encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Je bénis ceux qui font ce travail aussi. Il y en a beaucoup de partout dans le monde et qui prennent des plus gros risques que nous. Parce que nous, on prend aucun risque en vrai. Moi-même, quand je parle, franchement, je le dis, honte à moi parce que je vis dans un confort. Quelle pression j'ai, en réalité. Je parle, je fais le beau, mais je demande même pardon au ciel, parce que au final, si on me mettait un peu demain la pression, les menaces, est-ce que je continuerais en fait? Peut-être que non. En toute humilité, il y a des gens qui font bien plus que nous. Pendant que vous tous, les masses, les foules, vous dormez. Vous dormez. Vous ne pensez qu'à votre vie, qu'à votre petit quotidien égoïstement. Vous savez que nous serons jugés selon notre connaissance. Donc là, je m'excuse de vous le dire maintenant que vous avez pris connaissance. Si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Donc c'est trop tard. Non, mais je m'excuse, mais c'est trop tard en fait pour vous. Je suis désolé de le dire. Et non, c'est une réalité. Je suis aussi obligé de le dire, mais quelqu'un qui ne sait pas, il ne sait pas. On ne peut pas juger. Regarde, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais si on me l'a jamais dit, si je viens d'une autre planète, je ne savais pas que ça s'appelait voler. On ne peut pas me juger. Mais aujourd'hui, tu sais, mon ami.
Tu sais, alors prends une décision, engagez-vous quelque part et travaillez. Travaillez les amis. Travaillez parce que eux, ils travaillent. Ils travaillent. Ne soyons pas égoïstes, s'il vous plaît. Parce que si c'était vos enfants, je vais vous dire une chose aussi, parce que ce qu'on a vu là, et encore merci à vous, frère Steph Goll, mais moi j'aimerais vous poser la question. Si c'était l'un de vos proches qui était retenu dans un de ces réseaux criminels, est-ce que vous auriez pris vos vacances là aujourd'hui? Est-ce que vous auriez passé votre temps là à programmer, à planifier et à vous en foutre de tout au final? De tout, de tout. Et je vous dis franchement, vous allez me dire, ouais, mais moi, ma femme, elle peut en témoigner. Moi, c'est mon cœur, c'est mon fardeau. Et je sais qu'on peut pas tous avoir le même cœur et le même fardeau, mais si je me permets de vous en parler, c'est parce que c'est un fardeau que je porte jour et nuit, en vacances ou pas en vacances, au travail et ici, à l'église ou pas. C'est un fardeau permanent, permanent. Le salut des âmes, le royaume des cieux, le royaume de Dieu sur la terre. C'est un fardeau permanent. Et je vois pour la plupart d'entre nous, les amis, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout. Mais si c'était ton gamin qui était sur une table, dans une loge, avec des gens avec des chapeaux bizarres, en train de faire des cérémonies, je pense pas que vous vous en foutriez comme vous vous en foutez aujourd'hui. Je pense pas. Je pense pas. Et que Dieu nous préserve que ce soit l'un de nos enfants demain. Et que l'on comprenne quand ça sera trop tard. Que nous avons affaire à des êtres maléfiques sur cette planète, qui ne veulent qu'une chose, c'est la destruction de notre race, de la race d'Adam, qui ont pris des formes humaines, qui vous ressemblent, qui sont comme vous et moi, mais ce ne sont pas des êtres humains. Ils vous guettent, ils vous pistent, vous et vos enfants. Je le disais, vous êtes sur des écrans. Observez, analysez et contrôlez. Contrôlez, contrôlez et contrôlez. Moi-même, j'ai mené mes combats pour arriver où j'en suis arrivé aujourd'hui, dans une lutte acharnée. Pourquoi? Mais par l'obéissance. Par l'obéissance. Quand le Seigneur me disait, Jonathan, ne mange pas, et que cette voix me disait, mange. Quand l'Éternel me disait, Jonathan, ne pêche pas, et que cette voix me disait, pêche. Quand cette voix te dit, ne regarde pas ça, et que l'autre voix te dit, regarde ça. Qui vas-tu écouter? Tu penses parfois que c'est peut-être la voix de ta chair. Et si c'était une voix qui t'avait été émise par impulsion électromagnétique, manipulée, sache une chose, si tu écoutes cette voix, si tu t'habitues à écouter cette voix, reste là tranquille dans ton église où tout va bien, où on ne te dérange pas. D'accord? Où on te dit ce que tes oreilles aiment entendre. À force d'écouter cette voix, qu'est-ce que va te dire cette voix demain? Ce matin, lève-toi, va tuer là, tous ces gens. Et tu crois que tu résisteras aux jours mauvais? Tu crois que tu résisteras aux jours mauvais si tu n'as pas su résister aux jours bons? Jamais de la vie. Tu ne résisteras pas. Et même ces expériences qu'ils font là, à basse échelle, à moyenne fréquence, et si un jour ils tournent le bouton là, max, vous allez devenir quoi les amis? Vous allez devenir quoi? J'aimerais revenir sur quelque chose, sur les ondes. Tu parles du mental, toi. Comme quoi ils peuvent manipuler ton mental, te dire des choses. Voilà, cet homme-là qui avait été dans un parc avait tué des bébés comme ça d'un coup. On aurait dit qu'il était manipulé. Tu vois, donc c'est possible, ils font des expériences comme ça. Mais il y a aussi des ondes physiques qu'elle raconte, Hélène. Elle peut se faire attaquer au niveau du cœur. Ils peuvent lui provoquer des crises cardiaques. Elle peut mourir. Et ils attaquent, par exemple, vont brûler une partie de son corps. Elle va souffrir le martyre. Ils arrivent à faire ça avec les ondes aujourd'hui. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, ils peuvent tout faire. Tout, Oui, voilà. tout et tout. Si je vous parlais réellement, mais réellement de ce qui se passe, pour la majorité de mes contemporains, vous ne pourriez pas le supporter. Vraiment, vraiment. En tout cas, à vos âmes et consciences. Moi, mon invitation aujourd'hui, c'est
commencez à travailler, remettez-vous en question et je vous dis la vérité. Je vous mets au défi aussi, à vous tous, d'essayer de faire un test, peut-être dans vos communautés, dans vos églises, d'essayer de peut-être de parler de ces choses et de voir la réaction des instances religieuses, de vos autorités ecclésiastiques pour voir un peu. Et je vous dis franchement, les amis, selon les réactions, fuyez. Fuyez. Mais pourquoi défendre comme ça Et nous sommes infiltrés, ma soeur, de partout, partout, partout. Infiltrés, C'est pour faire bien la chose. infiltrés, Même, c'est contrôlé, tu fais infiltrés, infiltrés, infiltrés. Peur des représailles, peur d'aller en prison, peur des fermetures des églises, peur de beaucoup de choses. Mais en tout cas, notre monde se meurt. Et là où j'aimerais vraiment, je termine sur ce mot, Yeshua ne vous a-t-il pas dit, vous êtes la lumière du monde. Donc si nous voyons les ténèbres augmenter, si nous voyons l'obscurité grandir et être de plus en plus palpable, c'est que vous êtes responsable. Nous sommes responsables, je suis responsable. D'accord? Vous ne pourrez pas dire c'est lui, c'est l'autre. Non, non, la lumière, c'est toi. S'il y a les ténèbres dans ce monde, c'est que tu n'as pas fait ton travail. Tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas fait ton travail, tu n'as pas fait ton travail et je n'ai pas fait mon travail. Nous sommes responsables. Yeshua n'a jamais dit vous êtes la lumière du monde aux démons. C'est à nous qu'il a dit. C'est à nous. Donc si les ténèbres vont grandissant, c'est que nous avons raté quelque chose. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et mamache la Yeshua pour toute l'humanité. Une grande Yeshua pour toute l'humanité et que l'Éternel nous venge de nos ennemis. Vraiment. L'Éternel dit à moi la vengeance et la rétribution et croyez-moi, la main de l'Éternel va s'étendre et va frapper. Amen. Amen.